peuple du monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon système de gouvernement mondial et je vais vous expliquer à quoi ça va ressembler, pourquoi en avoir un, c'est quoi, le système d'élection, les avantages et désavantages, mes choix derrière certains aspects du système, et puis finalement, je vais vous poser quelques questions à la fin. Alors, c'est quoi un gouvernement mondial et pourquoi en avoir un? Ben, un gouvernement mondial, c'est pas nécessairement une personne unique au pouvoir. Ça peut être comme un conseil exécutif au lieu d'avoir comme un président ou un roi. Bien sûr, tu pourrais avoir un président ou un roi, mais ça ferait un système moins démocratique que je le voudrais. Aussi, gouvernement mondial, c'est un pouvoir central où est-ce que le pouvoir exécutif a du pouvoir sur certains aspects comme l'économie et l'éducation maintenant. Finalement, si tu veux des exemples de à peu près des gouvernements mondiaux, on peut avoir l'Empire britannique et les Nations unies comme des exemples. Non, pourquoi moi je voudrais en avoir un? Je pense que ça encouragerait une meilleure entraide entre les pays. Je vais en parler de ça plus tard. Et ça ferait, on pourrait faire une monnaie unique, ce qui simplifierait l'économie un peu. On aurait moins de conflits puisque c'est le gouvernement mondial qui gérerait les conflits. Ça serait plus désavantageux si un pays se mettrait contre tout le monde. Et ça encourage une meilleure croissance économique des pays en voie de développement. Plus sur ça plus tard. Donc, voici le système. Donc, comme vous pouvez le voir, on a nos représentants de comté en bas. Eux sont élus par le peuple. Ensuite, le peuple leur donne des lois. Ils donnent les projets de loi aux représentants régionaux, que eux sont élus par les représentants de comté. Ensuite, ils font le tri des lois qui ont reçu de ces représentants de comté. Ensuite, ils font l'envoi au fédéral, que eux sont élus par le régional, font le tri. L'envoi continental, font une dernière ronde de tri, puis l'envoi finalement au mondial, où est-ce qu'ils font comme un consensus de vote sur les lois qui se sont rendues pour qu'ils soient acceptés ou refusés. Maintenant, dans ce système-là, pour le continental et le mondial, on a 20 secteurs administratifs qui sont divisés. Tu as 5 personnes qui gèrent chaque secteur. Mettons, dans santé, tu aurais 5 personnes. Comment les personnes sont choisies pour leur secteur? C'est que, mettons, dans le continental, dès que c'est final, ils font un vote pour qui tu penserais serait meilleur pour le système de santé. Puis tu fais ça pour chaque secteur. Puis là, les personnes avec le plus de votes vont dans ce secteur-là. Donc, si tu es médecin, tu vas probablement voter pour santé. Si tu es un économiste, tu vas être mis dans l'économie. Puis dans le mondial, c'est un peu plus spécifique, où est-ce que tu as 20 représentants par continent. Donc, ça fait que chaque continent vote pour un représentant de chaque continent pour être une position. Fait que mettons que Antoine vient de l'Asie, puis je le vois, puis moi je viens je suis nord-américain, ben moi je vois Antoine dans relations publiques, ben il va aller dans relations publiques s'il y a plus de votes dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas le droit, dans ton propre continent, tu ne peux pas voter pour tes propres personnes. Prochain. Donc, le système d'élection, ça dure 5 semaines. Donc, la première semaine, les représentants de comté sont élus, puis c'est par le peuple. Ensuite, dans la deuxième semaine, c'est représentant régional. Donc, dans ton conseil régional, tu as 10 personnes, et puis dans une région, tu as 20 comtés, puisque un comté, c'est 0,5% d'une population d'un pays, puis une région, c'est 10%, pour empêcher que les pays fassent plein de mini-régions et de mini-comtés pour avoir trop de représentants. Aussi, ton vote de comté vaut 1 point, mais si tu augmentes au régional, ben ton vote vaut 2 points lors de chaque nouvelle ronde, puis 3 points pour la nationale, puis 4 points pour le continental final. Donc, c'est ça. Le régional, tu votes, il y a 10 personnes, puis si jamais toi, tu vas du comté au régional, ben là, il y a une personne de ton comté qui va te remplacer. Ensuite, il y a le national. Le national, c'est 50 personnes. Même chose, remplacement. Après ça, tu fais le continental, où est-ce que c'est 120 personnes, mais 20 de ces personnes-là vont être prises pour être mises dans le mondial. Après ça, il y a une dernière ronde pour prendre ces 20 personnes-là et mettre dans le mondial. On en parlerait comme une police de corruption pour
un bureau qui ferait des scans sur tous les candidats pour empêcher que ces candidats-là fassent de la collusion et de la corruption pour que, mettons, tout un pays vote pour cette personne-là parce que cette personne-là, c'est le plus riche, puis il a comme payé tout le monde, puis qu'il soit comme ça. Bon, mon raisonnement derrière ces choix. La structure assure que le processus est démocratique, parce que c'est dans mes recherches, j'ai vu qu'une démocratie encourage le monde dans une démocratie plus heureux, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une démocratie. Ça donne aux pays riches une raison d'aider les plus pauvres, de façon que si il y a quelque chose qui arrive, les États-Unis sont inondés. Le Canada peut dire « Ah, on va vous aider, on va vous envoyer de la nourriture, de l'aide, tout ça, mais en échange, considérez-nous aux prochaines élections pour que nos représentants soient majoritaires. » Ça assure que la meilleure personne pour chaque rôle ait la position pour lui dans le continental et le mondial, puisque si tu es médecin, on ne va pas te mettre dans l'économie. Prévention de corruption, plus au niveau fédéral et continental lors des élections, puisque gérer 200 personnes, 300 personnes par pays qui font juste le régional puis de comté, des représentants de comté, c'est difficile. Puis le gouvernement mondial serait plus actif comparativement aux Nations Unies, puisqu'il serait plus apte à créer des lois, puisque ces lois auraient franchi plusieurs étapes, donc c'est dans leur intérêt d'accepter ces lois. Avantages et désavantages. Fait que le système va soit être un grand succès ou il va planter. Parce que si tous les autres continents lors du Conseil mondial se disent « ben, on va voter pour la pire personne pour chaque position », comme ça, si eux ils pensent qu'on va mettre le meilleur pour chacun, ben là, le nôtre va avoir le meilleur, puis les autres vont peut-être avoir le pire. Comme ça, notre personne a de l'influence sur tout le monde de cette catégorie-là, puis ça fout un peu de la merde. La corruption serait un peu difficile à gérer, comme j'ai dit, 300 personnes par pays, plus le national fait 350, plus le 600 pour le continental et mondial, ça en fait du monde. Organiser le système d'élection, c'est compliqué parce qu'il faut que tous les pays s'organisent pour qu'il y ait les mêmes 5 semaines, puis que dans ces 5 semaines-là, ils soient capables de faire une élection à chaque semaine. Ça donne de l'intérêt aux pays riches pour aider les pays pauvres, comme j'ai dit avant. Si mettons, tu as un pays pauvre en Afrique, puis les États-Unis décident de les payer pour aider à se développer, puis là, ben, aux prochaines élections, ben, ils donnent quelques-uns de leurs votes aux États-Unis. C'est pas nécessairement la meilleure raison pour aider le monde, mais c'est pareil. L'égalité des droits serait plus répandue puisque les lois créées ne peuvent pas discriminer contre des personnes ou des pays. Ils doivent avoir un effet global. Donc, si, mettons, on fait une loi qui dit tous les Juifs doivent porter un chapeau, mais on ne pourrait pas parce que ça discrimine contre les Juifs. Les citoyens seraient impliqués dans la politique internationale, puisque c'est eux qui créeraient les lois qui montreraient jusque dans le Conseil mondial. Et puis finalement, c'est aussi eux qui élisent les représentants qui vont éventuellement être les représentants mondiaux. Et organiser une réunion entre 100 personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que ces personnes-là, ça se peut qu'il n'y ait aussi pas l'argent de voyager. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous poser quelques questions, puis après ça va être la fin. Donc, avez-vous aimé ma présentation? Oui. Non, je vais vous passer des feuilles. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la présentation? Que pensez-vous du système proposé dans la présentation? Et comment pensez-vous l'améliorer? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris? Et autres commentaires. Tu peux arrêter ça.